Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Point du Droit. Le Point du Droit avec cette rubrique spéciale que nous avons décidé d'instaurer au sein de la Joel Team. Réponse aux questions des auditeurs. Réponse aux questions des auditeurs sera une rubrique que nous allons consacrer une ou deux fois par semaine en fonction de nos disponibilités pour répondre aux questions que nos chers amis internautes nous posent sur les questions qui peuvent être des questions de droit ou des questions techniques de football. Et quand il s'agira des questions techniques de football, mon partenaire Erika Marage se donnera la peine de vous répondre dans une autre émission, pas forcément l'émission questions de droit, il y aura une autre émission spécifique pour répondre aux questions de terrain, mais toujours est-il que ça sera la rubrique réponse aux questions des auditeurs. Alors aujourd'hui, pour cette émission, nous avons décidé de choisir comme ça là au pif 3 questions de nos amis internautes, de nos amis auditeurs nos fidèles auditeurs qui nous suivent. Alors, nous allons commencer par la première question qui est celle de Hamga Pierre. Hamga Pierre nous demande nous pose la question de savoir pourquoi la Fédération camerounaise de football ne peut-elle pas laisser l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, choisir ses adjoints sur le banc de touche? Alors, cette question-là est récurrente et elle revient à la lumière des événements en cours, notamment sur cette fameuse lettre qui circule, dont on n'a pas attribué la paternité à Marc Brice et qui demanderait qu'on mette sur le banc ou que le commissaire du match mette sur le banc de touche les entraîneurs que lui, Marc Brice, aurait désignés. Parce que, dit-il, c'est lui le patron. Alors, poser cette question revient à la question de la nomination, parce que c'est ça le débat véritable, parce que les gens posent généralement cette question sans se poser la question de fond. Parce que désigner des entraîneurs sur le banc de touche revient à la nomination des entraîneurs. Or, au Cameroun et dans tous les autres pays, on sait que l'entraîneur qui arrive n'est pas celui qui nomme le staff technique à la tête des équipes nationales. Puisqu'il s'agit ici des équipes nationales, l'entraîneur sélectionneur au niveau et ses adjoints au niveau du Cameroun sont nommés ou alors tout le moins choisis par la Fédération camerounaise de football avec l'accord de l'État du Cameroun. Donc, pour savoir qui en réalité doit désigner les gens qui s'asseyent sur le banc de touche, il faut se référer au texte de nomination. C'est comme l'entraîneur sélectionneur. L'entraîneur sélectionneur sélectionne ses joueurs, il ne revient pas à la fédération. Quand l'entraîneur sélectionneur sélectionne ses joueurs, c'est à lui de dire qui fera partie de son effectif ou qui ne fera pas partie de son effectif. Il en est de même pour les nominations des coachs. C'est le président de la Fédération camerounaise de football en compagnie de l'État du Cameroun qui nomme l'entraîneur sélectionneur et ses adjoints. C'est-à-dire que l'État du Cameroun donne son accord, mais en réalité, c'est la Fédération camerounaise qui a la responsabilité technique de nommer l'entraîneur, sélectionneur et ses adjoints. Donc, en général, ce qu'on appelle le staff technique des Lions indomptables. Alors, une fois que cela est dit, il est logique et il est compréhensible de dire que si à un quelconque moment, parce que j'entends les gens le dire, et le ministre, y compris le ministre des Sports, si à un moment, on commence à reconnaître à Marc Brice le droit ou le pouvoir de dire qui doit s'asseoir sur le banc de touche, qui doit être son adjoint, ça veut dire implicitement qu'on reconnaît le pouvoir à Marc Brice de nommer le staff technique au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Or, les textes et même la réalité des choses l'interdit. Marc Brice est issu du même texte de dénomination que ses adjoints. Le problème de Marc Brice, où il y a le problème de fond, quand on parle généralement, parce que j'entends les gens dire ça et là que chacun travaille, chaque staff technique travaille avec les gens qu'il a apportés. Le problème en réalité de Marc Brice, c'est que s'il savait qu'il ne pouvait pas travailler avec le staff qui lui a été assigné, il aurait dû ne pas accepter la nomination dès le départ, parce que ce n'est pas lui qui le nomme, mais il n'est pas non plus obligé d'accepter la nomination une fois qu'on l'a nommé. Alors, pour être clair et pour être bref, les choix des entraîneurs, de l'entraîneur et de ses adjoints, se fait sur la base de textes de nomination. Ce n'est pas au choix de l'entraîneur. Donc, le même texte qui a nommé Marc Brice, comme nous le voyons à l'écran, c'est le même texte qui a nommé les Ntungu Pile et les Pagou. Marc Brice vouloir changer l'ordre de ces nominations-là ou vouloir imposer ses noms sur le banc de touche reviendrait à régner l'acte souverain de la Fédération camerounaise de football et de l'État du Cameroun qui a l'opportunité et la liberté de nommer
qui ils veulent comme entraîneur et adjoint. Ça veut dire qu'une fois qu'on donne le pouvoir à Marc Brice de nommer l'entraîneur sélectionneur, on serait en train d'enlever le pouvoir de nomination à l'État du Cameroun et à la Fédération camerounaise de football. Et on confierait cette tâche à un étranger ou à un entraîneur quelconque, il peut pas être camerounais, mais on serait en train de confier cette tâche-là à un entraîneur. Ça voudrait dire que la fédération ou l'État du Cameroun nomme l'entraîneur et à ce moment-là, on laisserait donc la possibilité à l'entraîneur de nommer ses adjoints. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas le cas. Donc, pour répondre clairement à Pierre Amga, la Fédération camerounaise de football ne peut pas laisser le choix des adjoints à Marc Brice sur le banc de touche parce que Marc Brice n'a pas le pouvoir de nommer ses adjoints. Ce n'est pas Marc Brice qui paye ses adjoints, c'est pas Marc Brice qui les nomme. Marc Brice a le pouvoir de travailler en collaboration avec ses adjoints. Là où Marc Brice a le pouvoir, c'est dans la sélection des joueurs. C'est-à-dire, la fédération ne peut pas interférer dans la sélection des joueurs parce que c'est le travail du coach, c'est du pouvoir du coach. Mais la nomination du staff technique, ce n'est pas du pouvoir de Marc Brice. Alors, je crois que, dit comme ça, on a répondu à la question, sauf si Pierre voudra revenir à la charge. Alors, nous allons passer à la deuxième question qui est celle de Mambouka. Mambouka nous pose la question de savoir est-ce qu'il est logique d'attribuer à la chaîne nationale des ressources financières pour la couverture des rencontres des sélections nationales. Alors, encore sur cette question-là, je crois qu'elle naît du fait qu'il y ait eu une certaine polémique qui soit née des frais de mission attribués à la CATV, qui est la chaîne nationale de l'État. Il faut dire que cette question-là, si elle paraît ambiguë pour certains, est quelque part inopportune parce que il faut dire que ça dépend de ce que la CATV est partie faire dans ces déplacements-là. Si la CATV, parce qu'il faut le rappeler à toute fin de suite, la CATV est une chaîne d'État. Donc, c'est la chaîne publique, la chaîne de l'État du Cameroun. La CATV fonctionne avec les moyens financiers de l'État. Donc, on ne peut pas reprocher parce que c'est pas l'argent qu'on attribue à la CATV et l'argent qu'on prétend avoir donné à la CATV ne relève pas des fonds propres de la Fédération camerounaise de football. Alors, l'État du Cameroun est libre de donner, d'envoyer sa chaîne en mission et de lui donner des frais de mission. Parce qu'une fois que les journalistes se sont déplacés, ça, il faut le dire. Une fois que les journalistes se sont déplacés, c'est tout comme des footballeurs, c'est tout comme, à partir du moment où on vous a envoyé en mission à l'étranger, c'est exactement la même chose pour les fonctionnaires. Quand on les envoie en mission, ils ont droit à un certain nombre d'émoluments liés à cette mission-là. Le problème, normalement, se pose au niveau de la convention. Parce que quand on voit la convention MINCEF-FECAFOOT, notamment dans son article 5, alinéa 5, il y est mentionné notamment les membres des autres équipes des structures d'encadrement, à savoir l'équipe chargée de la logistique, l'équipe chargée des équipements et matériels sportifs, l'équipe chargée de la communication, l'équipe chargée de la sécurité. Alors, à ce moment-là, quand on parle de l'équipe chargée de la communication, la convention MINCEF-FECAFOOT est un peu floue parce que quand l'équipe chargée de la communication, ça veut dire, on dit que ces équipes-là bénéficient de la prise en charge de l'État. Donc, normalement, s'il y a une équipe de communication et que dans la délégation, on a considéré les envoyés spéciaux, les journalistes de la CATV, comme l'équipe de communication pour cette mission-là, parce que sauf si la Fédération camerounaise de football a une équipe de communication dédiée à cet effet, mais si ce n'est pas le cas et qu'on a considéré la CATV comme une équipe de communication dédiée à cet effet, comme le prévoit notamment l'article 5, alinéa 5 de la convention MINCEF-FECAFOOT sur les modalités de prise en charge des sélections nationales, si c'est la CATV qui a été considérée comme l'équipe de communication pour cet événement-là, alors c'est normal que la prise en charge qu'on dit dans cette convention que l'État doit faire, doit s'appliquer également à la CATV. Le seul problème qu'on devra relever, parce que dans l'équipe chargée de communication, on ne précise pas de quelle équipe, on ne sait pas s'il s'agit de l'équipe de la Fédération camerounaise de football, une équipe de communication de la Fédération camerounaise de football, ce que j'en doute parce que l'État ne prend pas en charge le personnel de la Fédération camerounaise de football.
On ne sait pas s'il s'agit uniquement du média public. Le seul problème qu'on pourrait soulever dans cette hypothèse-là, c'est que quand on parle de prise en charge de l'équipe de communication, il faudrait que ça s'étende, que ça ne soit pas seulement limité à la CATV. Il faudra qu'on ouvre cette porte-là aux médias privés, quitte à ce qu'on puisse diviser, c'est-à-dire on prend une combinaison de médias privés et de médias publics et qu'on les envoie. Mais de toutes les façons, quoi qu'il en soit, ils doivent, parce que c'est une prise en charge de l'État, ils se doivent de recevoir leurs frais d'émission une fois qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils ils sont en mission officielle, ils sont partis travailler, ils se doivent de recevoir cette prime, cette subvention qui est mentionnée dans la convention. S'il s'agit de l'équipe de l'Africa Foot, parce que si on regarde l'esprit et la lettre de la convention, on verra que l'État n'a pas l'intention de s'occuper du personnel de l'Africa Foot. Donc, on peut imaginer que la CATV puisse être cette équipe de communication-là, à moins que l'État ne nous dise le contraire, parce que la convention est floue sur ces sujets-là. Donc, la CATV peut avoir droit à ces émoluments-là, si on la considère dans ce cas précis, comme le dit la convention, comme l'équipe de communication de l'événement. Alors, nous allons passer à la troisième question qui est celle de Bassia Lison. Bassia Lison nous pose une question politique. C'est vrai que généralement, on ne traite pas de politique ici, mais comme nous sommes en période électorale, on va répondre à la question de Bassia et Lison qui nous demande élection présidentielle au Cameroun. Paul Biya peut-il gagner les élections au Cameroun sans trucage? Alors, cette question-là, il faut dire que ça m'amène à répondre à un certain nombre de griefs, à un certain nombre de choses que j'entends de temps en temps pour aller du trucage de l'élection présidentielle. Il faut dire que l'opposition au Cameroun a toujours abordé l'élection présidentielle sous le mauvais angle. Parce qu'on a laissé croire aux Camerounais que c'était, si le Cameroun a 33 millions d'habitants, on a laissé croire aux Camerounais pendant longtemps que ce sont les 33 millions de Camerounais qui votent le président de la République. Et du coup, avec cette idée-là en tête, les Camerounais ont toujours tendance à croire que si au sein d'une population de 33 millions d'habitants, ils voient 20 millions d'habitants s'opposer à Paul Biya, ça veut dire que si Paul Biya gagne, on croit que Paul Biya a truqué l'élection. Alors que c'est faux. Et c'est ça, justement, la stratégie sur laquelle l'opposition camerounaise devra s'atteler pour des échéances à venir. Parce que, je peux le dire, pour cette échéance, c'est presque moi, j'ai de la peine à voir un opposant gagner. Parce que quoi? Nous allons simplement sur une arithmétique simple. Le Cameroun compte 33 millions d'habitants. Ça, c'est entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu un recensement officiel qui a donné ce chiffre-là. Donc, prenons le cas où le Cameroun compte 33 millions d'habitants. Mais nous avons vu le fichier électoral de la fédération d'élection Cameroun et l'ECAM qui nous dit le nombre de personnes habilitées à voter. Il faut dire que sur le nombre de personnes habilitées qui est de plus de 8 millions, d'un peu plus de 8 millions d'habitants, il faut souligner que certains de ces votants-là sont décédés. Mais, quoi qu'il en soit, partons sur le fait, parce que j'ai vu un certain chiffrage donné par un journaliste, Bruno Bidjan, pour ne pas le citer, qui nous donnait les membres des sections, sous-sections, comités central et ainsi de suite du RDPC, qui s'élevait à 5 millions. Et généralement, on sait que le RDPC, quand vous êtes membre des sections, président des sections, des sous-sections et ainsi de suite, on les enregistre automatiquement pour les élections. Donc, prenons donc un cas d'école simple. Si le RDPC a déjà 5 millions sur un fichier électoral de 8 millions, le calcul mathématique est simple. Le RDPC ne peut pas perdre les élections. Parce qu'il ne faut pas confondre la foule, parce que les Camerounais confondent la foule ou la population à l'électorat. La population du Cameroun est très différente de l'électorat du Cameroun. Ça veut dire en quelque sorte que quoi, si Paul Biya a 5 millions de Camerounais qui sont derrière lui et que ces 5 millions-là sont enregistrés dans les bureaux de vote, et que de l'autre côté, on a 25 millions, comme nous voyons la foule qui circule derrière Issa Chiroma et autres, Issa Chiroma ne peut pas gagner les élections malgré ces 25 millions de Camerounais qui courent derrière lui. Pourquoi? Parce qu'un simple calcul arithmétique nous amène à comprendre que
nous n'avons que 8 millions d'électeurs sur les 33. Donc, Paul Biya peut s'en foutre de 25 autres millions. Les 27 autres millions peuvent détester Paul Biya et Paul Biya peut logiquement gagner les élections sans truquer. Donc, sur un cas de 8 millions d'électeurs, Paul Biya a, supposons que le président Paul Biya a 5 millions d'électeurs qui sont enregistrés et que les 28 autres millions, les 28 autres millions restants sont derrière Issa Chiroma. Issa Chiroma ne peut pas gagner les élections malgré ces 28 autres millions de Camerounais qui sont derrière lui pour une raison simple. Ces 28 autres millions ne sont pas tous enregistrés. Et ces 28 autres millions-là, et au regard du fichier de Elecam, seuls 3 millions pourront voter pour Issa Chiroma. Donc, vous voyez que, logiquement, Bassia Luzon, Paul Biya peut véritablement gagner les élections au Cameroun sans avoir besoin de trucage. Pour cela, il a juste besoin de 5 millions de votants inscrits sur les listes électorales. Il n'a pas besoin de 25 millions de Camerounais. Il n'a pas besoin de 30 millions de Camerounais. Il a juste besoin de 25 millions. À la limite, il a même besoin de 4 millions et demi de Camerounais inscrits sur la liste électorale pour le voter. Le reste de Camerounais, c'est-à-dire les 28 autres millions de Camerounais, peuvent ne pas être d'accord avec lui puisqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça ne changera rien dans le résultat final. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour ces 3 questions-là. Et en résumé, pour Amga Pierre, on peut te dire que Marc Brice ne peut pas dire qu'il s'assoit sur le banc parce qu'il n'a pas le pouvoir de nommer le staff technique. Mamborouka, on peut te dire que la CATV a le droit d'avoir des primes de mission dès le moment où, dès qu'ils sont mis en mission et qu'ils y ont été affectés par l'État du Cameroun pour les besoins de couverture de cet événement-là. Et si on s'en tient à la convention, si on les considère comme l'équipe de communication pour cet événement-là, on se doit de lui verser les primes d'émission parce que cet argent-là, c'est normalement l'argent de l'État. Il n'y a pas de quoi réchigner là-dessus. Et puis, à Bassia Luzon, nous dirons que Paul Biya peut véritablement gagner les élections au Cameroun sans trucage parce que sur 33 millions de Camerounais, il a juste besoin de 5 millions ou 4 millions et demi inscrits sur les listes électorales. Les autres peuvent ne pas vouloir Paul Biya. Si c'est 4 millions et demi inscrits sur la liste électorale, Paul Biya sera élu président. Ça veut dire qu'au Cameroun, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, ce n'est pas l'exclusivité du Cameroun, c'est une minorité qui décide de qui sera président au Cameroun et non la majorité. Pour que la majorité décide, il faudra que la majorité des Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. À défaut de cela, vous pouvez dire adieu au pouvoir et vous pouvez voir Paul Biya gagner aussi longtemps qu'il le veut les élections présidentielles au Cameroun parce que c'est la minorité qui est élue et non la majorité qui n'est pas inscrite sur la liste électorale. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Pour ne pas rallonger davantage et on va vous dire merci et bonne soirée. Et on se retrouve aux prochaines éditions et aux prochaines questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions de temps en temps et puis nous donnerons la peine d'y répondre. Alors, bonsoir, ciao, ciao, ciao.